Bien le bonsoir messieurs et dames, aujourd'hui on va construire notre premier shop, c'est parti. Donc j'espère que vous allez tous très bien et avant que la vidéo commence, les deux nouveaux sont arrivés sur le Realm d'ailleurs depuis 1 ou 2 semaines, c'est juste que j'avais pas fait de vidéo depuis. Et donc il y a Gaspard et Zelay. Donc Zelay c'était quelqu'un et qui j'avais déjà parlé au moment de la toute première survie j'avais fait 1 ou 2 fois en live. Lui il joue pas trop en ce moment parce il vient d'avoir son nouvel ordinateur et tout ça, donc il va se remettre à jouer bientôt. Et donc il a une maison temporaire pour l'instant ici. Et Gaspard est un membre assez actif, c'est cool, et qui m'a aussi aidé à faire autre chose que je vous montre juste après. Et sa maison c'est ça, mais il en construit une autre là-bas. Mais donc dans cet épisode on va faire pas mal de trucs. Mais surtout, la plus grosse chose qui s'est passée entre les 2 épisodes, c'est les villageois. Et oui, on a plein de villageois là, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Donc ça, c'est à moi et Gaspard, parce que nous deux, on a ramené des villageois. Et donc, on a plein de villageois avec des très très bons livres qui vont nous rapporter beaucoup de diamants. Donc ce villageois, c'est le plus rare, parce qu'il vend, regardez bien, raccommodage, ce qui est le meilleur enchantement de tout le jeu, je pense. Et là, il vend aussi Fortune 3. Lui, c'est juste pour avoir des émeraudes, donc on peut lui donner des bâtons. C'est cool. Après, sinon, il y en a d'autres. Tous les autres, ils sont à Gaspard, mais on se les partage. Parce qu'aujourd'hui, notre shop, ça va être un shop de bouquins enchantés. Et voilà, donc ça va être... on fera plein de bouquins enchantés. Et ça sera plutôt cool. Mais donc, il y a plein de trucs un peu partout. Je sais pas, il est quoi lui? Ah oui, lui il est solidité 3. Enfin, il y a plein de villageois. Bref, et donc c'est vachement cool. Et avec Gaspard, on essaye de trouver les meilleures choses. Mais donc pour l'instant, on vendra du puissance 5, du protection 4, du solidité 3. On va essayer de trouver efficacité. Mais je sais pas si on y arrivera dans cet épisode. Et on vendra aussi fortune 3, je pense. Et bien sûr, accommodage. Donc on va commencer par trader des livres. Enfin, je vais donner des livres à des gens contre des diamants, qui est notre argent, parce que je pense que la plupart d'entre vous vous le savez pas, mais il y a une tour de raid juste là-bas là. Et cette tour de raid, elle permet de faire des raids et donc les prix sont très bas. Un bouquin, un accommodage, ça coûte 5 émeraudes, ce qui est très bas, pardon. Et donc on fait des raids quand on veut. Et j'ai acheté plein de bouquins accommodage et j'ai fait des trades. Donc j'ai fait un record pendant ces trades. Donc voici les 2 trades. Je vous les passe tout de suite. Ok, alors on est avec Gaspard là. Enfin, je suis pas en voc avec lui. Et il m'a proposé un lingot de netherite contre 2 bouquins mending. Et comme vous venez de le voir, je pense, on a plein de bouquins de trucs. Alors là, il me donne ces 2 là. Et je lui donne ça et ça. Et voilà, l'échange est fait. C'est magnifique, c'est bon. Et maintenant, on vient de se faire un diamant plus un lingot de netherite. Donc c'est parfait. Je vais aller poser ça dans les coffres tout de suite. Et je pense qu'on va utiliser pour améliorer ma pioche, parce que c'est le plus utile. Mais donc, on va faire l'échange avec Fluxtix et on se retrouve tout de suite. Ok, donc on va faire le trade avec Fluxtix. Il m'a droppé les 8 diamants, donc c'est le prix, même si en réalité j'ai augmenté le prix, mais il a passé sa commande juste avant. Donc voici les bouquins trucs. Et il y a lui qui vient d'en récupérer un, je crois. Il a intérêt à courir. Attends, je vais demander ce qu'il les a tous. Ok, en fait c'était juste un malentendu et en fait il l'avait pas pris, enfin bref. Donc comme vous avez pu le voir, on est assez riche maintenant. On a presque un stack de diamants et on a surtout un lingot de netherite et des totems d'ailleurs. Et dans le prochain épisode, on construira sûrement un musée pour mettre tous les items un peu rares, mais un peu de tout le monde, et ce sera protégé, ce sera plutôt cool. Je pense qu'on le construira soit là-bas, parce que là-bas, je vais aller construire quelque chose, je vous en parle tout de suite. Alors ce que je vais aller faire derrière cette montagne, c'est que je vais aplatir, couper les arbres et éclairer pour que les gens puissent construire leur shop dans le futur. Mais donc là, ça va être ici l'endroit en fait. Donc on va sûrement aller dormir d'abord.
Et après, je vais enlever tous les arbres et comme ça, on sera prêt à faire des shops et peut-être je ferai aussi un peu de terraforming. Donc, c'est parti. Je pourrais faire un timelapse, mais je vais pas le faire. Parce que si j'en fais un, c'est en troisième personne et j'ai pas moyen de faire ça pour l'instant. Donc, pas de timelapse pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Eh bien oui, c'est bon. Je viens de finir de tout casser. Et j'ai cassé tous les arbres, il n'y en avait pas trop, mais surtout, j'ai tout éclairé. Ça a pris un peu plus de 2 stacks de torches. Donc comme ça, c'est fait. Il y a pas de mobs qui spawnent, ils spawnent que autour, mais ça, c'est pas trop grave. Et donc, c'est tout éclairé. Et on construira notre shop après. D'ailleurs, comme certains l'ont sûrement remarqué, j'ai plein d'outils enchantés, même raccommodage, vu que j'ai des bouquins. Ça, c'est mon épée, je vous laisse faire pause si vous voulez. Ça, c'est ma hache. Ma hache et ma pioche, c'est juste enchanté level 1, donc ils sont pas très bien enchantés. Et on pourra utiliser les livres que Gaspard nous prête ou nous a donnés, et qu'on se les partage entre nous pour enchanter mieux nos outils. Et je pense que notre shop va faire beaucoup de diamants parce que c'est un shop qui est très utile. Je pense aussi même on va faire un tunnel en fait sous la montagne. Et ça, je pense, je m'en occuperai. Mais j'ai envie de faire un truc plutôt stylé qui passe en dessous de la montagne. Comme ça, on n'a pas besoin de faire tout le tour. Ou alors de passer par le chemin de Surtrax. Donc, je pense que ça peut être plutôt cool. Mais donc, je vais voir avec Gaspard. Et je pense qu'on va commencer à construire le shop. Et je ferai sûrement un timelapse. Donc, eh bien, je suis débile. J'ai oublié de filmer pour le timelapse. Parce que je faisais d'autres choses avant. Mais donc, j'ai quand même construit le truc. Et je m'en suis rendu compte juste à la fin. Mais donc j'ai fait l'intérieur, c'est éclairé par en dessous. Et on vend plein de choses. Donc on vend efficacité, sur tranche en 5. Tous les enchantements sont au max d'ailleurs qu'on vend. Fortune 3, solidité 3, raccommodage, on n'en a pas encore beaucoup mais on compte remplir les deux. Protection 4, puissance 5. On compte rajouter délicatesse et butin 3. On pense. Et après si jamais on veut agrandir, on a juste à construire un autre livre par-dessus. Et on peut même aller assez haut tant que c'est pas trop moche quoi. Et donc on pourra vendre tous les autres enchantements un peu plus basiques, comme les enchantements pour les tridents, etc. On pourra aussi changer la couleur des livres. Je pense que ça peut être plutôt stylé. Donc on mettrait une échelle ici et donc là il y a quelques panneaux pour expliquer. Bienvenue dans le shop d'enchantement. Ce shop appartient à Ace Tiger, donc c'est moi et Gaspard qui m'a aidé et qui a aussi des villageois à lui. Si vous avez des suggestions ou des plaintes, c'est ici, c'est écrit la même chose. Et donc les clients peuvent mettre des choses. Donc on a mis des prix qui sont pour l'instant disons normaux. Et si jamais on a de la concurrence, on les baissera. Et même je pense qu'une fois que tout le monde aura acheté assez, on baissera un peu les prix. Mais on ne sait pas encore pour ça. Et je mettrai sûrement aussi une plaque de pression juste ici pour que la porte se ferme. Maintenant on va aller construire un pont entre la montagne qui est juste ici et la montagne où habite Thomas. Et voilà, on va construire un pont parce que je leur avais promis ça et on va essayer de faire un truc plutôt stylé. Enfin, je vais essayer de faire un truc plutôt stylé. Donc c'est parti. Je viens de finir de construire le pont. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour mettre les shaders pour que ça rende un peu mieux. Donc là, on est à la maison de Firotrax. Je pense qu'il pourra peut-être faire une porte ici ou je sais pas quoi. Mais sinon, c'est pas très pratique. Mais donc, j'ai fait le petit pont. J'ai fait un truc un peu comme 2 ponts parce que sinon on va faire un grand pont, c'était trop compliqué. Et donc bah voilà, et il y a le petit pont et il est bien éclairé, tout ça, ça rend vraiment bien la nuit, je trouve aussi. Et donc c'est un peu comme s'il était suspendu, j'ai essayé de faire un peu ce style-là. Et d'ailleurs ici j'ai aussi fait une sorte de petite falaise. Enfin, attendez, je vais aller de l'autre côté. Et j'ai terraformé un peu ici pour que ça... Et là, pour que je puisse bien mettre le pont et pas que ça soit pas pratique. Sinon, j'aurais dû le faire en diagonale. Et donc, ça aurait pas été très bien. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui suivent Firo, il n'a pas fait d'épisode de RDPS parce qu'il faisait autre chose. Mais maintenant qu'il est rentré de vacances, il devra en refaire bientôt. Mais donc, voilà pour le pont. Et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous aimez bien ma chaîne. D'ailleurs, en fait, cet épisode de RDP a été tourné il y a assez longtemps, mais bon, c'est pas grave. Nous on se dit à la prochaine, c'était Ace Tiger, à plus.